Et cet album, c'est une série d'heureux hasards et de choses qui se sont installées un peu d'elles-mêmes, parfois qui sont installées plus en amont, avant le décès de Denis, et qui ont pris du sens par après. Euh, on l'a assez peu prémédité, et nous, on était en plein tourment et dans la recherche de quelque chose, et il y a beaucoup de choses qui se sont mises un peu naturellement. C'est peut-être notre lien aussi à Denis, c'est trouver un producteur, trouver un mixeur, trouver un lieu pour l'enregistrer, tout ça c'est tellement fait facilement et est venu vraiment de nulle part, c'est vraiment assez étonnant. Et Everest, en fait, le nom du disque, c'est un nom qu'on a depuis 4 ans et qui était une espèce de nom de code qu'on avait imaginé avec Denis du temps où on jouait encore ensemble. Et c'était à la sortie des tournées de Planio Escape, en imaginant un troisième disque. Il y avait ce mot qui nous flashait, qui était vraiment un mot fort et qui traduisait en fait l'envie d'avoir un disque moins boisé, humide, un peu intime, quitter un peu le côté plaintif parfois de ce qu'on faisait et vraiment aller vers quelque chose de plus lumineux, de plus énergique, de plus solaire. On rêvait d'une nappe de synthé, d'énergie à la batterie. En fait, au final, tout ça a pris un sens énorme petit à petit en faisant le disque, parce que si le contexte était sombre et très triste et on n'avait vraiment pas envie de faire un disque déprimant et pesant. On avait vraiment envie de s'inspirer de la personnalité de Denis et d'essayer d'amener de l'espoir, de la lumière, d'offrir ça aux gens aussi et nous obliger à porter ça aussi. Et donc voilà, Everest c'est devenu assez naturellement le nom du disque. Pour nous, c'est une espèce d'énorme mot valise qui représente tout ça en fait. Ouais, Luc Cox, c'est clair, ça a été un des éléments hyper importants pour ça, parce qu'il nous a vraiment empêché de réfléchir. Nous, on peut vite s'enliser dans la réflexion outrancière, enfin, qui est constante, quoi. Et là, en fait, on s'est retrouvé vraiment à faire des prises très rapidement, à vraiment se poser à la guitare, à la basse. Pour le chant, ça a été le cas aussi. Il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus, enfin, selon moi, plus habité, plus détendu. Je pense qu'on avait envie que le groupe, et dans sa manière de faire, dans son fonctionnement, on a pris un peu le contre-pied permanent de notre manière de faire un peu habituelle. Déjà parce qu'on avait envie de se réinventer, et même on en avait besoin en fait, pour pas que ce soit déprimant, pour pas que ça ressemble juste à ce qu'on faisait avant. Du coup on est allé en studio, pour la première fois on a fait l'album sur une période super courte, en 20 jours. On s'est vraiment laissé porter par l'énergie et les idées de Luc, notre producteur. Il y a François qui est arrivé, un nouveau musicien avec plein de synthés, plein de sons, plein de choses que nous on maîtrise moins et qui nous fascinait vachement pendant tout le disque. Et puis voilà, il y a aussi des mots d'encouragement et des directions, notamment de notre éditeur, qui nous a parlé dès le début du processus du disque, de la puissance et de l'énergie qu'on arrivait à mettre dans nos lives. Et de ce truc qu'il ne retrouvait jamais dans nos disques. Et lui, comme il nous les a vus en premier en concert, il était chaque fois frustré quand il écoutait nos disques. Du coup, ça nous intéressait en fait d'essayer de se mettre en condition et de trouver cette forme d'énergie et parfois de brutalité, de trucs plus épiques, de trucs plus fougueux. On a pas mal parlé avec Luc et ça faisait des super directions pour le disque. En fait. Avec beaucoup d'appréhension au départ. Quand même, il y a en fait exactement un an de ça, on était à un petit festival Deep in the Woods, qui est dans le sud de la Belgique, où c'était la première fois qu'on se retrouvait ensemble sur une petite scène. C'était très intime. Et à partir de ce moment-là, on s'est dit que ça allait être un travail vraiment difficile, voire peut-être impossible. Et il se trouve qu'avec le temps, avec la rencontre avec Boris, le batteur, François, au clavier, les voyages en Chine, tout ça, c'est beaucoup de travail en répète. À un moment, voilà, c'est ce truc magique où tu passes dans le groupe se transforme, voilà. Et du jour au lendemain, à un moment, tu as un groupe qui fonctionne bien ensemble. Et c'est un peu incompréhensible, mais à force d'appuyer, à un moment, ça passe. Et là, pour nous, ça se passe super bien. Je pense que le studio nous a fait du bien, en fait. Et Luc Cox nous a fait du bien, le producteur. Il nous a vraiment donné confiance, il a été nous chercher. Et ce qu'il a vraiment, vraiment bien fait aussi, c'est
tirer un peu le meilleur de chaque personne dans le groupe Mhm. et très bien coacher les différentes personnalités et tous les apports. Là où nos deux premiers disques, ils étaient très auto-centrés sur Lio et moi, c'est notre projet et puis des musiciens autour qui proposent des choses. Ici, on avait aussi envie de dépasser un peu ça. On n'avait plus non plus l'énergie d'essayer de tout contrôler, de tout faire nous-mêmes. On a amené des grappes de chansons, certaines finies, d'autres beaucoup moins. Et il y a eu vraiment un travail en studio où tout le monde a reçu un peu une place, a reçu des espaces. Ce qui fait qu'en sortie de studio, on était vraiment un groupe en fait. Et de nouveau un groupe. Et après, c'est tout. C'est des dates qui s'ajoutent, des dates qu'on remplit, le Cirque Royal qui est complet, la baie qui est complet, et puis que le pop qui arrive, faire un clip, le Facebook, la réaction des gens. À un moment, on va en Chine 3 jours et effectivement, comme dit Lio, et à un moment, on est passé de l'autre côté, quand on a essayé de courir après quelque chose, d'essayer de re-être le groupe qu'on était avant et juste on l'a réancré dans ce qu'on fait maintenant. Après, il faut que ça évolue, il faut qu'on fasse des dates, c'est en pleine digestion du truc, Mhm. en plein développement du truc. Non, en fait, le contexte, on n'a pas été tourné en Chine pour rencontrer nos fans chinois et on n'a jamais vendu un CD en Chine, je crois qu'on n'a pas de label là-bas. C'est une proposition au départ de l'Alliance française, l'export culturel français, qui nous a proposé de participer aux fêtes de la musique qu'ils organisent en Chine, en collaboration avec des groupes chinois et des groupes français, et nous, un groupe belge issu de francophonie. Et voilà, on ne savait pas trop à quoi s'attendre, on s'est retrouvés sur des scènes de 6-7 000 personnes, grosse scène de festival, festival gratuit avec 6-7 000 Chinois qui viennent te voir, curieux. Et donc vraiment un public qui ne connaissait pas et un public à aller chercher, des conditions vraiment pas évidentes techniquement et des balances en 1 heure l'après-midi. Et en fait ça nous a vraiment effectivement dormir 3 heures par nuit. Vraiment on s'est relâché dedans. Ça fait juste du bien de vivre ça en groupe. C'est une préparation idéale pour après affronter le Puckle Pop. En ayant un peu confiance dans des situations compliquées qu'on avait bien suggérées. Je pense que c'est une réaction de curiosité, assez fascinée. Ils ont, à mon avis, pas énormément l'occasion de voir des gros groupes sur des grosses scènes, des groupes européens qui font une musique différente qu'eux. C'est un pays en pleine explosion, en pleine ouverture culturelle sur le monde entier. Après c'était bizarre, ils applaudissent à la fin des morceaux pendant 3-4 secondes très fort, puis plus rien. Et si on met une minute à recommencer l'autre morceau, il y a Un grand blanc, quoi. énorme blanc. Donc au début on était ultra déstabilisés la première date, tous mes concerts, on a l'impression de se prendre le plus grand beat de notre vie. En fait tous les concerts qu'on a vus des autres groupes et tous les concerts le deuxième soir, le troisième soir, c'est juste tout le temps comme ça. Mais après les concerts, il y avait plein de gens qui venaient nous parler, nous poser des questions, savoir où ils pouvaient écouter notre musique. Mais en fait, on s'en est pris plein la gueule sans rien comprendre pendant 4 jours. C'était justement ça qui était gai de vivre, en fait, pas trop dans le contrôle et juste les grosses émotions et être relâché dans ce qu'on faisait. Et on a fait des super dates parce qu'on comprenait même plus ce qu'on foutait là.